grande édition du journal. Présentation Rakiswende Yvonne Nanima. À la une de ce lundi 17 décembre, difficulté d'accord entre le gouvernement et la CCVC sur le retour aux anciens prix du carburant. La coalition nationale de lutte contre la vie chère affiche son mécontentement vis-à-vis du gouvernement qui, selon elle, n'a pas apporté de propositions sur le point central de sa plateforme revendicative. C'était à l'issue d'une concertation qui a eu lieu ce lundi à Ouagadougou. À Yagma, des populations font l'objet de menaces et de bastonnades liées à des conflits fonciers. Un des responsables des victimes en parle dans ce journal. Et puis, des étudiants burkinabés ont été victimes de cybercriminalité concernant des fausses bourses canadiennes. Les détails sur cette affaire vous seront donnés dans quelques instants. Bienvenue à toutes et à tous et merci de suivre cette édition. Le gouvernement se dit satisfait des réponses apportées à la plateforme revendicative de la coalition nationale de lutte contre la vie chère, la fraude, la corruption, l'impunité pour les libertés CCVC, déposée le 29 novembre dernier. Le premier point de la dite plateforme concerne le retour aux anciens prix des hydrocarbures. Suite à une rencontre tenue entre les deux parties ce lundi, le gouvernement a donc rassuré qu'il y a eu des avancées dans les négociations. Écoutons Rémi Dandjounou au micro de Idrissa Koumbem. 2 séances durant, donc, le gouvernement a échangé avec la coalition contre la vie chère. La séance d'aujourd'hui a été particulièrement longue parce qu'il y a différents points qui ont été abordés. Je voudrais préciser que le gouvernement, comme il l'a encore répété aujourd'hui, reste ouvert à toutes les possibilités. Nous allons matérialiser donc par une correspondance écrite l'ensemble des éléments qui font suite à cette discussion-là. Il est vrai que sur la question de l'augmentation des prix du carburant, nous avons un nouveau type de régulation qui est mis en place qui doit permettre normalement, si la tendance baissière se confirme, d'ici fin janvier, avoir une évaluation. Mais il est clair que nous sommes dans ce cadre-là soumis à l'évolution des marchés. Sur les autres aspects qui ont été abordés donc, notamment sur les questions de l'audit de la Sonabel, de la Sonabi, sur la question donc des dus, des anciens dignitaires, etc., la coalition a fait des propositions, le gouvernement a apporté des réponses et nous avons accepté de prendre en compte un certain nombre de points qui ont été soulignés par la coalition, notamment sur les questions des audits de la Sonabi et de la Sonabel, afin justement de parfaire les éléments. Il est clair que sur tout ce qui est les chèques en bois entre guillemets qui ont été déposés par un certain nombre de contribuables, le gouvernement a apporté des réponses. Et ces réponses-là doivent être corroborées par une vérification des chiffres afin qu'avec nos acteurs, nos partenaires de la CCVC, nous soyons en parfaite entente. Donc je me satisfais de la rencontre. Il est clair que nous ne sommes pas totalement d'accord sur un point, mais nous estimons que les apports de la CCVC doivent nous permettre également d'avancer sur les autres points annoncés. Il reste le point 7 qui était le point donc sur les atteintes aux libertés démocratiques et syndicales, sur lesquelles nous avons pris ensemble langue avec la coalition pour pouvoir continuer les échanges afin que nous nous accordions sur les différents concepts et terminologies que nous mettions derrière un certain nombre d'appellations. La CCVC, pour sa part, se dit insatisfaite des propositions apportées par le gouvernement. Selon la structure de lutte contre la vie chère, le premier point de sa plateforme revendicative qu'elle juge principale n'a pas eu de solution. Tout en invitant le gouvernement à revoir sa position, la CCVC a également indiqué qu'elle fera le point de la rencontre à ses bases pour la suite à donner à la lutte. Nous écoutons le premier vice-président de la coalition, Chrysogonos Zugmouré, au micro de Idrissa Koumbem. Il faut dire qu'après ces 2 rounds de discussion, nous sortons au niveau de la CCVC insatisfaits de cette rencontre, dans la mesure où le gouvernement n'a pas accédé au premier point, au point principal de notre plateforme revendicative, qui est le retour des prix des hydrocarbures avant la décision gouvernementale du 8 novembre 2018. Notre plateforme comporte 7 points, il est vrai, mais il ne s'agit pas pour nous de faire une sommation mécanique de points d'accord et de points de désaccord. Cela n'a pas de sens ici, dans la mesure où si vous lisez attentivement les éléments de la plateforme revendicative, les points 2 à 6 constituent pour nous des éléments de suggestion que nous faisons au gouvernement pour accéder au point 1, le point principal de notre plateforme revendicative. Et nous prenons acte de ce que le gouvernement n'accède pas au premier point
au point principal de la revendication de la CCVC, qui est le retour des prix des hydrocarbures. Nous allons retourner à nos bases, nous ferons un compte rendu et nous verrons dans quelle mesure nous pourrions envisager d'autres actions. Nous estimons que les arguments que nous avons avancés, notamment sur la révision de la structure des prix, ont été des arguments imparables que le gouvernement n'a pas pris en compte. Et nous estimons que de ce point de vue-là, il va falloir que peut-être le gouvernement revoie sa copie et en tout cas accède à notre point principal de revendication. Cette information en bref avant de poursuivre ce journal, le colonel-major Alain Bonkia, présenté par le journal Jeune Afrique comme conseiller de l'actuel chef d'état-major, est inculpé par le juge d'instruction François Yameougo pour son implication présumée dans l'assassinat de Thomas Sankara. Jeune Afrique, qui rapporte l'information dans sa dernière parution, précise qu'au total, 17 personnes sont mises en cause dans l'assassinat du président du Conseil national de la Révolution. Des populations habitant l'arrondissement 9 de Ouagadougou à Yakma disent faire l'objet de menaces, d'intimidation et de bastonnades suite à leur opposition qu'on retire leur lieu d'habitation. À ce propos, un des porte-parole des populations victimes, par ailleurs responsable du mouvement de solidarité Wensong Metba, revient sur la question. Oumar Saba s'exprime au micro de Dasmani Nyangani. Depuis 2008, il y a eu un recensement au niveau des Yarma et ce recensement a été fait en deux volets. C'est-à-dire, l'autre côté, recensement des autochtones et l'autre côté, le recensement des résidents appelés, que les autochtones aiment appeler les étrangers. Et ces mêmes populations appelées étrangers qui n'ont pas été attributeurs jusqu'à l'heure actuelle, là où nous sommes, qui confrontent à des mille problèmes par nos tuteurs appelés les autochtones. Il nous revient que vous faites face à des menaces. Dites-nous d'où viennent ces menaces et pourquoi. Effectivement, puisque comme ils ont été attributaires, ils ont vendu les parcelles à des gens qui ne résident pas dans le quartier. Comme il y a problème de leur fameuse commission ad hoc qui est prononcée, qui a attendu sur le terrain, dites que l'appurement du foncier passif, donc ça les a mis dans les peurs. Donc ceux qui ont payé ces parcelles veulent aujourd'hui construire. Et ça se trouve que ces parcelles trouvent là où la population réside. Si c'est hors des maisons, là-bas il n'y a pas de problème, les gens peuvent construire. Mais dans les maisons, vous voulez construire forcément parce que vous avez vos papiers, parce que vous avez payé avec des gens. Vous avez peur pour ne pas que demain on vous retire ces parcelles. Ils viennent voir ceux qui leur ont vendu ces parcelles pour leur dire qu'ils veulent construire. Ceux qu'on appelle autochtones. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils ne peuvent pas les rembourser, puisqu'il n'y a plus l'argent pour rembourser. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut menacer les gens maintenant pour pouvoir construire pour leurs clients. Sinon, apparemment, eux-mêmes, personne d'eux ne construit à l'air là. Ils rentrent dans les cours des gens pour les menacer, dans les lieux de service, on les bassonne. Bon, nous, on trouve ça que c'est inadmissible. On ne peut pas accepter qu'aujourd'hui, on appelle quelqu'un d'étranger au Burkina Faso ici à l'heure actuelle là. Le procès du coup d'état manqué de septembre 2015 se poursuit toujours avec l'interrogatoire du général Gilbert Djendéré. Avec nous, Danouma Ismaël Traoré pour nous donner plus d'informations. Bonsoir à vous, Danouma. Bonsoir, Yvonne. Que retenez du passage à la barre du général ce lundi? Yvonne Nanema, l'interrogatoire, vous l'avez dit tantôt, du général de brigade Gilbert Djendéré s'est poursuivi effectivement ce lundi. Il faut retenir que les débats ont essentiellement porté sur les pièces que la défense a versées au dossier la semaine dernière. Pour le général de brigade et sa défense, ces éléments constituent des pièces dans une certaine mesure à sa décharge et pourraient éventuellement permettre de mener des investigations dans le sens de la recherche de la vérité. Sur la première pièce, il a été question pour le général de prouver la provenance des 160 millions de francs CFA que le parquet et la partie civile attribuent à ses soutiens de la Côte d'Ivoire. Pour lui, cette somme provenait d'un prêt qu'il a contracté auprès d'une banque. Faux rétorque la partie civile qui a noté par la voix de maître Séraphin Sommet une variation incompréhensible de la provenance de cette somme. Il explique que le général a dans un premier temps expliqué que cet argent provenait d'un prêt qu'il a contracté et qu'il a même
garantit sa maison. Il viendra, selon l'avocat, affirmer par la suite qu'il a plutôt aidé des proches à avoir un prêt en garantissant ses biens, avant de terminer en disant qu'il a aidé des proches à avoir un prêt pour exercer des activités commerciales qui ont prospéré et que ce sont ces proches-là qui lui ont remis cette somme quand il s'est retrouvé dans le besoin. Ce qui fera dire à Maître Séraphin Sommet que l'attitude du général de brigade Gilbert Diendéré est assez démonstrative de sa mauvaise foi. En retour, le général Gilbert Diendéré n'a pas souhaité commenter ses propos, estimant qu'il n'avait plus à revenir sur des réponses qu'il avait déjà données. Le parquet militaire, lui, s'est intéressé à la deuxième pièce, qui serait un rapport ou une prise de notes, c'est selon, de 2 rencontres tenues respectivement le 18 et 20 septembre 2015. Dans le dit document, il est fait mention d'une liste de personnes et de contacts téléphoniques ayant pris part aux rencontres et avaient pour mission de s'attaquer au siège du Congrès pour la démocratie et le progrès, le CDP, et d'harceler des éléments de l'ex-régiment de sécurité présidentielle et bien sûr de commettre des actes criminels pour faire porter la responsabilité au régiment de sécurité présidentielle. Pour le parquet militaire, ce document pose aussi bien un problème de forme comme de fond dans la mesure où il n'est pas signé et est truffé de ratures. C'est pourquoi le parquet a demandé au président du tribunal d'écarter cette pièce du dossier puisque contenant des allégations. Je n'impose rien au juge, j'ai tout simplement retrouvé des documents et j'ai estimé qu'ils pouvaient être utiles pour la recherche de la vérité. Il y a des numéros et des noms, je ne les connais pas. J'estime que le juge aurait pu investiguer pour la recherche de la vérité, a déclaré le général Gilbert Diendéré. Maître Dabo, l'un des avocats de la défense, a quant à lui déploré le fait que des documents aient été versés au dossier depuis plus de 3 ans et qu'ils soient restés sans suite. Pourtant, souligne-t-il, le premier ministre Yacouba Isaac Zida a porté des allégations contre les hommes d'affaires Kanazwe Inoussa et Kwanda Moussa, mais ces derniers ont été écoutés avant d'être mis hors de cause, ce qui conforte la position de la défense selon laquelle le dossier a été instruit qu'à charge, a indiqué Maître Olivier Yelkouni. Yvonne Nanema, l'audience a été suspendue à 16h30 et reprendra donc mardi, toujours avec le général de brigade Gilbert Diendéré à la barre. Merci Danouma Traoré pour ces précisions et vous restez avec nous pour la suite de ce journal. Le Burkina Faso doit se doter d'une constitution endogène afin de pouvoir répondre aux différentes aspirations des populations. C'est la lecture que donne le Parti pour la démocratie et le progrès, Parti socialiste PDP-PS, sur la situation nationale actuelle. Les membres de ce parti étaient face à la presse samedi dernier à Ouagadougou. Suivant ce compte rendu que nous vous proposons avec la voix de Rabi Kaba. Les Burkinabés font face à de nombreuses difficultés sur le plan culturel, économique, écologique et éducatif. Cette situation découle, selon les membres du Parti pour la démocratie et le progrès, Parti socialiste PDP-PS, d'une insuffisance des différents gouvernants qui se sont succédés. Pour eux, cette insuffisance est liée à une confiscation de la Constitution et des institutions politiques et juridiques des populations. Toro Drabo, président du parti. Les gouvernants burkinabés, depuis Maurice Yamiko jusqu'à Christian Roch Kaboré, ont abandonné ce que nous appelons la Constitution endogène. Et sans cette Constitution endogène, le Burkina Faso est un État seulement, mais pas une nation, et donc ne peut rien faire. Tout ce qu'il fera, c'est ce que j'appellerais du paracétamol. Mais la maladie demeure et profondément. Pour cela, les populations réclament leur constitution endogène. Parce que, comme l'a dit Joseph Kizerbo, on ne dort pas impunément sur la natte des autres. Qu'entend le PDP-PS par constitution endogène, Toro Drabo? C'est les valeurs que les Africains avaient avant de les perdre, avant la colonisation. Et cette constitution est reconnue par toutes les populations. Par exemple, la constitution africaine dit la terre ne se vend pas et ne s'achète pas. Pourquoi? Parce que la terre est la source de toutes les richesses. Et c'est ce que aujourd'hui il y a les luttes foncières et ça obéit à ça. Et aujourd'hui, on est entré dans la logique exogène, c'est-à-dire la logique non africaine. Et c'est ça qui nous punit aujourd'hui. Pour ce qui concerne la situation sécuritaire, le PDP-PS pense qu'un recrutement de volontaires pour aller au front est nécessaire. Le parti demande à cet effet à ce que le Burkina Faso soit déclaré en état de guerre. Des étudiants burkinabés sont tombés dans les mailles de cybercriminels à travers de fausses bourses canadiennes. Comment cela est-il survenu? La réponse avec Dasmani Nyangani. Tout est parti des informations rendues officielles par Campus numérique francophone de Ouagadougou.
un programme de l'agence universitaire francophone et faisant cas de nouvelles sessions de la demande de bourse d'études canadiennes 2018-2019. Une affiche relative à cette offre de bourse est portée à la connaissance du monde estudiantin sur le tableau des informations du campus numérique francophone logé à l'amphi belge de l'université Ouaga, un professeur Joseph Kizerbo. Et comme il fallait s'y attendre, des étudiants ont naturellement postulé et ont été retenus. Mais l'offre n'était qu'une arnaque. Que retenir essentiellement de cette offre de bourse? Des informations mises à la disposition des étudiants relatives à l'offre de bourse en question font état d'un appel à candidature pour 400 bourses canadiennes au titre de l'année académique 2018-2019 au compte de l'université Laval. Il y est précisé également que ces bourses dites lancées par la Commission fédérale des bourses d'études canadiennes couvrent une période d'un cycle de formation de 6 semestres, voire plus. Comme seule condition pour y postuler, il suffit d'être âgé de 18 à 55 ans et titulaire d'un diplôme équivalent au brevet d'études du premier cycle d'enseignement au baccalauréat ou au brevet d'aptitude professionnelle des pays de l'Union européenne. Conformément à la fiche informative, les candidats retenus au terme de la sélection de candidatures seront insérés, outre leur étude, dans les secteurs sensibles de la vie économique et sociale du Canada. Mieux, il est dit qu'à travers cette offre, l'Université Laval vise à donner une aptitude professionnelle aux boursiers pour pouvoir travailler sur le désir au Canada à la fin de leur formation. Les étudiants intéressés sont priés d'adresser une demande de bourse à travers une lettre de motivation afin de réclamer le formulaire d'inscription à remplir. Ragayardi, par l'origine de la publication de l'information qui est campus numérique francophone qu'il considère comme une source sûre, des étudiants confient n'avoir pas perdu du temps pour postuler à l'offre de bourse. Mais très vite, ils seront désenchantés. Nous vous proposons l'intégralité de ce dossier après notre édition du journal de ce mardi 18 décembre. À présent, des informations hors de chez nous. Le syndicat de police Alliance en France appelle à une journée noire le 19 décembre prochain. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook ce lundi et rapporté par plusieurs médias, l'organisation syndicale décrète cette journée pour réclamer des hausses de budget. Le syndicat enjoint tous les policiers de France à rester dans leur commissariat et n'en sortir que sur appel. À noter qu'il est prévu le vote du budget 2019 pour les forces de sécurité françaises le 20 décembre 2018 au Parlement. En Hongrie, plus de 15 000 Hongrois ont manifesté ce dimanche 16 décembre à Budapest contre la nouvelle loi sur le travail et contre le gouvernement du Premier ministre Viktor Orban organisé par l'opposition. C'est la 4e mobilisation en une semaine contre le gouvernement. Photo sonore. Au cours d'une conférence publique organisée par le mouvement Le Ballet Citoyen le jeudi 13 décembre dernier, l'un des conférenciers, le professeur Étienne Traoré, faisant allusion à la maison d'un ministre qui fait l'actualité sur les réseaux sociaux, a laissé entendre que cela n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Nous l'écoutons en photo sonore. Il mangeait, il a toujours été directeur, mais cette fois, vraiment, on voit qu'il a exagéré. Et il a exagéré. Les autres, c'est comme ça. Lui, il a la malchance qu'on prend son cas, on montre aux gens. Mais on prend un à un, chacun d'eux est dans la même situation. Quand on va au pouvoir pour manger, et le pouvoir, ça veut dire manger. Et dans ces conditions, évidemment, quand on y va, on mange. C'est la fin de cette session d'information réalisée par Tiona Sanogo. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.